bienvenue à tout le monde. Bienvenue de retour avec nous. So welcome back everyone. And we are Tous. with Venerable Emily ready to start this third session. C'est la troisième session. Merci. Merci beaucoup d'être revenu. Et donc, je voulais aussi remercier le centre Kalachakra et Arnaud et Capucine et tout le monde. Veuillez, s'il vous plaît, m'excuser. Aïda, merci Aïda. Aïda, c'est Aïda. 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 Merci beaucoup. Et à toutes les personnes qui ont fait en sorte, et à Vénérable Elisabeth, et que toutes les personnes qui et nos interprètes. Merci aux interprètes d'être là. Et donc, yes, yes. Okay. Do I need to put it on English? If you want to hear Venerable Jimpa, si vous voulez. Ok. Donc là, c'est bon sur la chaîne française. Et donc, je voulais mentionner pourquoi je suis si heureuse de voir certains d'entre vous ici et toutes les personnes qui sont là. Et donc, pensez à vos pratiques avec de la joie. Et donc, peut-être que je sais que certains d'entre vous, peut-être, vous me suivez depuis certaines années, il y a l'orage, c'est fantastique de te voir. Et donc, les États-Unis, et donc il y a des gens qui vivent à Paris. Et donc, il y a quelque chose que vous savez, il y a quelque chose qui se passe sur la planète, pas uniquement de la pandémie. Mais je ressens quand quelqu'un qui est autour du Dharma pendant une trentaine d'années, est-ce que ça ne fait pas beaucoup quand on y pense, quand on y réfléchit, quand on pense à tous ces ères cosmiques et quand on pense à la renaissance, toutes ces renaissances auxquelles on accède dans le bouddhisme. Donc, toutes les causes et toutes les graines que nous continuons, toutes les empreintes que nous avons dans notre esprit. Et donc, on doit vraiment tout ce qu'on peut faire pour tous les êtres, et regarder tous les êtres qui souffrent de manière plus ou moins bénigne, et regarder comment ils sont plongés dans la souffrance. Et ce que l'on trouve là, c'est quand on a une carrière de 30 à 35 ans dans cette existence, dans le Dharma, je ne savais pas. La vie est un petit peu comme un film de science-fiction. Les personnes qui ne semblent pas pratiquer tant que ça, selon ma vision des choses, quand ça fait les premières 20 ans dans lesquels j'étais dans la pratique du Dharma, pourquoi est-ce que les gens ne se montrent pas? Parce qu'ils sont plus sophistiqués peut-être maintenant. Et on a ces choses-là, ces portables, hein, ces téléphones. Et donc les tablettes, qui sont toujours avec nous. Et donc notre esprit n'a jamais vraiment une chance de se reposer. Et donc, essayez de penser cela dans votre propre existence. Comment est-ce que vous pouvez faire avec la technologie? Quelles sont vos habitudes? Parce qu'on dit que lorsque on entre dans la voie spirituelle, vraiment. Donc, c'est comme essayer de... On a peut-être une aiguille, par exemple. Et non, vous avez l'aiguille et vous avez cette ouverture. On l'appelle en anglais l'œil de l'aiguille. Nous, c'est le chat en français, le chat de l'aiguille. Et donc, l'espace est tellement petit. Et donc, c'est par rapport aux priorités qu'on a dans l'existence. Les empreintes. Et donc, il y a beaucoup de pratiques à effectuer. On est tellement distrait, ça peut être difficile. Et donc, c'est pourquoi nous sommes ensemble aujourd'hui, en ce moment. La plupart d'entre vous êtes des pratiquants de Narayana. Et je réalise maintenant, avec la pandémie en particulier, combien d'êtres éprouvent des difficultés. Et donc, à cause de la pandémie,
il y a plusieurs personnes âgées sur la planète que j'appelle régulièrement. On a des réunions sur Skype, etc., sur Zoom. Et donc, des gens qui sont effrayés, des gens qui vous essayez d'aider les gens, etc. Et donc, je trouve que c'est très limité, bien sûr, sans réalisation, comment aider les gens de manière limitée. Et donc, on essaie d'être inspiré, de développer notre esprit et de faire en sorte que notre esprit soit de plus en plus imprégné d'amour, etc., et de manière harmonieuse. Et donc, notre planète a besoin de cela. Sinon, pour être de moins en moins confus. Et donc, il y a quelque chose de très réaliste, des ajustements réalistes que vous pourriez faire dans votre quotidien maintenant. Et donc, il pourrait vous apporter plus de temps pour la pratique, puisque cela crée une joie plus profonde, c'est mon expérience. Et je sais que ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Et donc, je voulais parler, donc, pendant cette heure de pause. Et donc, après cette heure de pause, on revient. Et donc, où est mon esprit maintenant? Et donc, on peut essayer d'établir une motivation assez rapide. Notre esprit, c'est toujours un petit peu là, notre motivation. On peut toujours revenir à se rappeler cette motivation. Et donc, par exemple, on peut laisser peut-être une petite note sur le réfrigérateur. On peut laisser une petite note, un petit post-it, se dire, mais dans quel état je suis maintenant, dans quel état d'esprit. Et donc, est-ce que ma motivation est tournée vers le sort d'utiliser ou pas? Donc, on pourrait ne pas réaliser bodhicitta, mais il faut commencer quelque part. Et non plus on entraîne cette habitude de notre esprit, et plus on fait en sorte que cette motivation soit vertueuse et donc elle laisse des empreintes plus positives. Et donc, c'est juste pour vérifier. Okay. Just please let me know if it's too fast, if you don't understand a word. If there's a word, then just let me know. Thank you so much. Merci. Okay. We were looking at obstacles. Et donc, on va regarder les obstacles. Et donc, quand on a un obstacle par rapport à la joie, bien sûr, ça vient toujours, on a mentionné la peur, l'anxiété, l'envie, la colère. Donc, au début, c'est une forme de pleine conscience basique, en fait, de vigilance basique, de faire la pause. Et donc, c'est de faire en sorte d'être en pause. Et donc, c'est comment la pleine conscience ou l'attention, la vigilance basique fonctionne. Et donc, de nos jours, la pleine conscience, c'est de plus en plus populaire à travers le monde. Mais ce n'est pas vraiment le dharma, honnêtement. Sa sainteté, quand il a rencontré John Kabat-Zinn il y a plusieurs années, qui est l'initiateur de la pleine conscience. Et sa sainteté était très enthousiaste. Et il avait dit à John, qui est un gars très gentil, et il lui a dit, c'est merveilleux, mais ne l'appelez pas de dharma. Parce que le dharma, ça veut dire essayer d'écarter les afflictions de notre esprit. Et la pleine conscience, ce n'est pas cela. Et donc, comment est-ce qu'on essaie de faire en sorte pour traiter les empreintes malsaines? Et nous avons ces afflictions, on les appelle les afflictions mentales, les perturbations mentales, comme vous voulez. Et donc, essayez de vous souvenir que la pleine conscience, c'est de remarquer, je ne suis pas confortable maintenant, je ne suis pas dans un état d'esprit confortable. C'est déjà énorme à un certain niveau, bien sûr que ça ne peut pas soulager nécessairement l'inconfort, mais déjà d'en prendre conscience, d'avoir cette capacité d'être là et de remarquer l'inconfort. Je pourrais avoir des pensées, je pourrais vouloir partir ailleurs, etc. Et je veux que l'anxiété de mes enfants disparaisse, je veux que ces personnes arrêtent de crier, etc. etc. Et donc, je travaille sur ces choses-là, je remarque, je prends note, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Donc, plus je suis capable de demeurer avec cet inconfort de temps en temps,
cela devient de plus en plus confortable, honnêtement. Et une grande part de ma pratique spirituelle devient plus confortable. Et donc, je ne dis pas qu'il faille être confortable avec sa colère, etc. Mais c'est d'essayer de voir comment les choses viennent en vous dans le samsara, comment est-ce que notre esprit a des difficultés à réaliser la vérité, etc., à avoir la véritable nature du samsara. Samsara, ça veut dire le cercle, ça veut dire la souffrance cyclique en sanskrit. Et donc, il faut essayer d'être attentif. Et donc, ça, c'est vraiment une pratique très simple qu'on peut employer. Et donc, il faut déjà être plus attentif. Ensuite, c'est quelque chose qu'on peut évoquer. Essayez de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la dynamique, le scénario, le récit. Et donc, on va essayer d'examiner les choses. Est-ce que ça fonctionne pour moi? Est-ce que cela engendre une attitude plus saine, des habitudes plus saines ou pas? Et si vous voyez que c'est le cas, faites-le à nouveau, encore, encore et encore. Et donc, ce que dit Lama Zopa Rinpoche, c'est quelque chose qui est artificiel, on s'efforce de développer, c'est ce que va dire la pratique. Et donc, tout ce que l'on pratique, c'est s'efforcer, comme un joueur de tennis. On s'entraîne encore, encore et encore, ce n'est pas naturel encore. Mais à un certain moment, on devient suffisamment bon pour que notre esprit se dirige naturellement vers cela. Et c'est la même chose avec nos émotions, nos états d'esprit. Et donc, il faut pratiquer suffisamment, employer un certain comportement pour faire en sorte qu'un jour cela devienne non artificiel ou que cela devienne automatique, naturel ou spontané. Pour faire qu'un jour la bodhicitta devienne naturelle, etc. Et donc, c'est pourquoi nous devons continuer à pratiquer. Il faut d'abord être pleinement attentif. Peut-être que vous aimez le comportement que vous avez. Avec le point numéro 2, c'est de faire un petit bilan, d'essayer de voir comment est-ce que ça va, est-ce que c'est juste plus heureux ou pas. Et, le numéro 2, c'est peut-être que ce n'est pas un bon comportement, et donc je ne suis pas heureux avec ça. Et donc je vais essayer quelque chose de différent. Et d'essayer de voir les autres aspects, et donc d'essayer de voir comment ça fonctionne. Et si ça fonctionne bien, le numéro 3, c'est faites-le encore. Pleine conscience ou attention. Essayez de changer vos habitudes si vous en avez besoin et de changer vos habitudes encore et encore et encore si vous voyez que ça fonctionne. Quelque chose d'assez simple. Parce que parfois, on rend la voie spirituelle un peu plus complexe. Et donc, si je fais une erreur, j'essaie de le voir comme étant une opportunité pour se transformer, pour grandir intérieurement. Et donc, c'est une autre façon avec laquelle on peut traiter les obstacles et les difficultés. Essayez de reconnaître votre humanité partagée, votre humanité commune. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, comme je l'ai dit, tout le monde veut être heureux, personne ne veut souffrir. Et donc, on essaie de... La personne qu'on n'aime pas, par exemple, cette personne, est-ce qu'elle veut être heureuse ou pas? Et donc, il faut essayer de reconnaître notre humanité commune, d'essayer de voir que tout être a nécessairement des obstacles. Et quand vous voyez que personne ne veut souffrir comme cela, et donc quand on a l'impression d'être le seul à éprouver l'isolement, la solitude, la détresse, etc. Mais non, ce n'est pas vrai. Tous les gens traversent tout cela. Et il y a toute cette liste des obstacles que j'ai mentionnés précédemment. Et donc, tous ces obstacles. Mais tous les êtres éprouvent ces obstacles et ils font face de façon différente. Et donc, j'ai mentionné tout à l'heure pendant la pause, qu'est-ce qui fonctionne pour vous? Et donc, on va essayer de revenir une seconde. Et donc, je vais essayer de partager mon écran et on va essayer de regarder cela. On va regarder cette liste pour essayer de se rafraîchir la mémoire. Est-ce que tout le monde le voit? Et donc, il y a certains points ici, ces points fondamentaux.
Et donc, certaines personnes sont plus jalouses, plus envieuses des autres, et d'autres personnes ont plus de solitude, par exemple. Alors, je suggère qu'on ait une idée. Essayer. Another thing when you talk about shared humanity is Donc, une chose aussi de voir, c'est que quand on a cette humanité commune, c'est que tout le monde a le souhait naturel d'obtenir le contentement. On de voir aussi comment les samsaras a cette nature vicieuse, viciée d'une certaine manière. Voir que c'est lourd et on devient un peu paralytique. Et on se dit, ah, mais je ne peux rien faire par rapport à cela. Mais vous pouvez vous sortir de samsara de manière constante. Vous pouvez obtenir la libération, le nirvana, qui est la cessation permanente, la fin totale et définitive de souffrance samsarique. Et donc, toute personne sur cette planète, comme j'avais dit, parce que nous avons la nature de Bouddha, parce que si on a étudié par rapport à la nature de Bouddha, donc je crois fermement à la bonté fondamentale de n'importe quel être. Les terroristes, vous pouvez parler de Poutine, etc. Et là, vous pouvez, comme on l'a mentionné hier soir, comment est-ce qu'on peut voir les choses de manière différente, les personnes de manière différente, avoir de la compassion pour les personnes qui semblent être les causes de nos problèmes, etc. Et donc, la première citation que j'ai lue hier, dans le sens où tout le monde est l'enfant de Dieu. Et chaque enfant a une nature divine d'une certaine manière. Chaque être a une nature divine. Et donc, si on fait confiance à cela, comme quoi c'est présent chez n'importe qui, et même si quelqu'un se comporte de manière tellement malsaine et tue d'autres personnes, etc., on peut essayer de se dire que cette personne peut avoir une seconde chance. Il y a un joyau à l'intérieur de chacun des êtres, et même si de manière malheureuse, ce joyau peut être recouvert d'obstacles, d'obscurcissements tellement épais. Mais ce qui fait la différence de votre propre côté, mais non, on ne peut pas apporter tout le monde dans sa maison et on ne peut pas. Bien sûr qu'on peut, on peut prendre soin des autres de manière très pratique, mais il faut essayer de voir les autres, observer les autres. Et souvent, ce que l'on remarque, combien d'êtres, personnes sont dans la lumière de votre cœur, dans votre quotidien, et combien de personnes vous conservez dans l'obscurité, combien de personnes vous ne voyez pas, vous ne regardez pas. Et donc, dans notre pays, et j'imagine que vous avez la même chose en France, quand la pandémie a commencé, il y avait ces mots en anglais, des travailleurs essentiels, des professions essentielles. C'était un terme qui était employé. Mais non, mais pour les gens sont toujours essentiels. Maintenant, moi, je parle des gens qui, par exemple, qui vident les poubelles, etc., qui nettoient par terre, qui conduisent les bus, etc., et qui nettoient la rue, etc. Les gens qui font ces travaux un peu ragoûtants, souvent, la plupart du temps, on ne le regarde pas. Et donc, quand j'étais dans mon bureau, etc., et les gens qui travaillaient tard, qui venaient, il y avait les gens qui venaient nettoyer les bureaux, etc. Mais combien d'entre nous a créé des relations amicales avec ces personnes? Et il y avait des gens qui ne connaissaient même pas leur nom. Comment s'appelle cette personne qui fait le ménage? Et donc, c'est encore, il y a on sépare les gens. Oh, j'aime ces personnes sont bonnes. Et ces autres personnes sont les autres, etc. Et donc, c'est notre cœur qui fait ces distinctions. C'est de notre côté que cela fait qu'on crée ces séparations. Et donc, on est par exemple au supermarché.
Par exemple, moi, c'est l'épicerie. Et donc, de voir cette personne qui défait les cartons, qui vide les cartons. Et donc, je pourrais simplement venir et ne pas me préoccuper de ce qu'ils font. Et moi, je viens avec mes besoins. Ah, moi, j'ai besoin de ça. Vous êtes la personne qui va aller m'apporter cela. Et donc, ce n'est pas la façon de se comporter de manière harmonieuse. Cette personne a son boulot, etc. Elle est vraiment, mais tout le monde est comme cela, tout le monde agit comme cela. Et donc, par exemple, il y a des gens qui ont, ces Parisiens qui ont les voitures, etc. à Paris. Il y a plusieurs années, j'ai vu ça. Et donc, on conduit, etc. Donc, c'est arrivé hier. J'ai vu ça. Quelqu'un qui avait klaxonné d'autres, une autre personne, cette autre personne qui s'est trompée de voie dans la rue, etc. Et tout le monde le klaxonnait. En faisant une remontrance, pourquoi est-ce que tu as changé de voie si rapidement, etc. Mais quand on regarde, donc c'était une personne plus âgée. Et quand on est plus âgé, parfois on conduit et on est un peu plus confus. Et donc on a tellement peu de compassion, on ne sait même pas quelle est l'expérience de l'autre personne. On impute sur l'autre personne et on se dit, moi, les autres doivent conduire comme moi je conduis. Et donc, on essaie de voir comment on peut utiliser ces techniques et que les antidotes peuvent être utilisés tous les jours, essayer de tenir compte de l'expérience des autres personnes. C'est vraiment précieux. Et nous avons besoin des autres personnes, nous avons besoin des autres personnes. Nous dépendons des autres personnes. Et donc, Rinpoche parle beaucoup de... Rinpoche disait que les Bouddhas dépendent des êtres conscients. Les êtres conscients, ça veut dire quelqu'un qui possède une conscience. Et donc, ça veut dire souvent des êtres ordinaires qui n'ont pas de réalisation directe de la vacuité. Quand on a une réalisation directe de la nature de la réalité, de la façon dont les choses existent véritablement, à ce moment-là, on devient un arya, une personne noble, donc qui ont une vue différente de la nôtre, mais qui nous inspire et qui nous aide sur la voie. Et ce sont des êtres arya, des nobles, mais nous sommes plutôt des êtres ordinaires, dans le sens des êtres conscients, dans le sens être ordinaire. Et donc, les êtres ordinaires ont une conscience limitée. Et Rinpoche dit que les Bouddhas dépendent des êtres conscients pour obtenir le réveil. Et donc, on pourrait se dire, mais pourquoi ils dépendent des autres êtres? Ils sont éveillés. Mais les Bouddhas viennent des Bodhisattvas. Les Bodhisattvas, ce sont des saints, en fait. Et pour être un saint, un Bodhisattva, on a besoin des autres êtres, puisqu'on a besoin des autres êtres pour développer la compassion et se développer pour eux. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait devenir un Bouddha sans les êtres conscients? Donc, les Bouddhas dépendent des êtres conscients. Mais donc, ça, c'est vraiment, nous sommes tous connectés de cette manière. Et donc, d'avoir la valeur chez n'importe quel être. Et donc, ils peuvent vous montrer une leçon, vous enseigner une leçon, vous montrer votre propre esprit. Et donc, en fait, ce sont des personnes avec lesquelles vous avez envie de fréquenter. Donc, ces personnes que vous avez envie de fréquenter ne montrent pas nécessairement vos limitations. Et donc, ça veut dire l'ojong en tibétain, ça veut dire transformer l'esprit. L'esprit, jong, ça veut dire transformer, entraîner l'esprit. Et donc, les enseignements sur l'entraînement de l'esprit, ça veut dire utiliser les négativités et les problèmes pour les prendre sur la voie, parce qu'ils transforment votre façon de voir les choses de la bonne façon. Et donc, quand une personne difficile se montre devant vous, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut? Avec l'entraînement de l'esprit, vous les voyez comme fantastiques. La petite expérience que j'ai maintenant, quand je suis venu dans le centre en Californie en septembre, et donc là, je suis en ce moment en visite là où je suis maintenant. Et donc, les 6 derniers mois ont été un défi pour moi parce qu'il y a eu des problèmes, des difficultés. Et donc, il y avait eu des problèmes, des difficultés de gestion dans le centre avant la pandémie. Ça a commencé déjà avant la pandémie. Ce n'est la faute de personne, c'est juste des causes des conditions. Et donc, c'est venu avec moi, ils m'ont demandé de venir. Et donc, ça n'a pas été facile. Mais donc, j'aurais pu simplement échapper à la situation et venir ici à la maison et simplement laisser tomber. Mais les choses que j'ai apprises, les conseils de la Master Rinpoche qui m'a conseillé,
Donc, dans les derniers centres dans lesquels j'étais, et les dernières années étaient vraiment difficiles. Et je me suis dit dans mon esprit, mais je n'aime pas cela. Et si je pars, j'abandonne tout, je vais perdre l'occasion d'un changement significatif qui vient de ces difficultés. Et ça, c'est une part entière de la voie bouddhiste. Et donc, grâce au conseil de la Mahāsabha Rinpoche, à un moment donné, en retraite, il y avait quelque chose qui... Et donc, ce qu'avait dit la Mahāsabha Rinpoche, c'est la façon dont mes disciples font face aux difficultés. C'est ça qui m'inspire le plus. Et donc, en effet, quand on dit la patience en tibétain, ça ne veut pas vraiment dire patience, ça veut dire c'est l'antidote à la colère. Et donc, quand on parle de vraiment la patience, en fait, l'antidote à la colère ou la haine, on pourrait dire c'est plutôt l'amour, mais la traduction, la traduction de ce bas en tibétain, la patience, c'est la tolérance. La tolérance. Ça veut dire montrer que vous êtes capable de prendre les difficultés, les circonstances difficiles, c'est ça. Quand on dit patient, quand on est patient, ça veut dire attendre le médecin avec un magazine, etc., dans la salle d'attente. Mais en fait, donc, c'est la traduction qu'on emploie pour la tolérance, c'est le mot patience, mais en fait, c'est plutôt tolérance qu'on devrait employer. Et donc, ça veut dire, et on a besoin de la pratique pour obtenir cela, cette tolérance. Et donc, là, on va commencer à voir les obstacles que quelqu'un peut rencontrer, par exemple l'anxiété. Mais donc, nous avons tous des peurs, nous avons tous de l'anxiété, ces mécanismes qui nous ont aidés à survivre. Et donc, quand quelqu'un est sujet à la peur, à l'anxiété, à l'angoisse, à l'inquiétude, etc., et donc ce que l'on peut essayer de voir, c'est que quand nous étions dans les temps préhistoriques, les gens qui étaient dans les grottes, qui vivaient dans les grottes, et ils avaient des dinosaures, etc. Après les dinosaures, et donc ils étaient dans une réalité très difficile. Et donc, la façon dont les animaux survivent maintenant, vous pouvez voir comment ils sont en train de manger, mais en train de regarder autour d'eux pour voir s'il n'y a pas un autre animal qui est prêt à les manger eux. Et donc, c'est la façon dont les êtres survivent. Et donc, mais c'est une protection, en fait. Hein. C'est une façon de voir, quand vous regardez votre stress, vos angoisses, vos inquiétudes, vos anxiétés, c'est de voir que c'est un petit peu dans nos gènes, c'est dans nos cellules, c'est une tendance de survie. Et donc, depuis, il y a ces résistances qui sont là, qui font en sorte que vous pouvez vous développer. Donc, quand on grandit, il y a ces résistances. Quand les dents commencent à pousser dans les gencives, ça fait mal. Ça fait mal, c'est de la résistance. Et donc, c'est là où on commence à voir que les choses font partie de la façon dont on survit, en fait. Hein. C'est tout simplement, ça fait partie des mécanismes de survie. Et donc, cela permet d'éviter les attaques de panique. Et donc, ce sont juste des états naturels. Une autre chose à voir, c'est le stress. Et donc, souvent, on complique les choses avec nos espoirs, avec l'ambition. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut voir quand on regarde une vidéo avec sa santé, par exemple. Et donc, j'ai vraiment aimé comment sa sainteté a dit. Un journaliste avait posé une question, un conseil très basique, et sa sainteté a dit, et donc pour être authentique, et donc sa sainteté a dit, ne soyez pas compétitif, ne soyez pas dans la compétition. Et donc, parce qu'on peut être dans une famille, je me suis rendu compte dans une famille de compétition, où il fallait être le meilleur de cela, le meilleur en ceci, la meilleure en cela, etc. Et donc, on a bien sûr des difficultés avec les autres. C'est pas simplement comment est-ce que moi je fais en sorte pour être le meilleur. Et on regarde les autres et je regarde l'autre qui est, lui, il est meilleur que moi ou elle est meilleure que moi. Je dois faire meilleur que ces personnes. Et donc, c'est toujours dans
difficultés. Et donc, j'ai fini par me sortir de cela pour faire en sorte que mes ambitions soient plutôt dans l'équilibre intérieur et le bonheur. Et donc, c'est vraiment authentique, on est tout simplement un plus gentil, on est meilleur. Donc, il faut faire attention à nos espoirs. Parfois, nos espoirs sont irréalistes. Et donc, on se met de la pression sur soi-même et on met la pression sur les autres. Regardez vos ambitions. Il y a des gens qui ont plus d'ambition que d'autres et ça peut créer aussi des situations anxieuses et pleines de stress. Et aussi, quand on regarde, est-ce que vous pouvez faire face à vos peurs? C'est ce que la voie bouddhiste propose. D'une manière analytique, avec votre méditation analytique, la personne avec qui j'ai travaillé, j'étais intimidé, j'étais un petit peu effrayé. Et donc, en faisant face, mais quel est vraiment le problème? Cette personne souffre exactement comme moi. Cette personne va être heureuse exactement comme moi. Et donc, il faut apprendre, Nelson Mandela avait appris et qu'il a appris le courage qui n'est pas l'absence de peur, mais qui est de surpasser ses peurs, de faire face à ses peurs, et donc de conquérir ses peurs. Essayer de continuer, de proposer une méditation rapide pour tout le monde. Je retrouve ma méditation. Traiter avec les obstacles. Les obstacles tels que la peur. Donc, essayez de vous asseoir confortablement. Et aussi, je vais présenter. Ça fait partie de la philosophie africaine. Certains d'entre vous qui avaient lu le pouvoir de la joie, il y a ce terme Ubuntu. Ubuntu. Une personne est une personne parce qu'il y a d'autres personnes. Et donc, c'est l'interdépendance. Une personne est une personne à travers d'autres personnes. Alors, simplement, comment est-ce qu'on prend soin des autres êtres? Comment est-ce qu'on pense aux autres êtres? Comment est-ce qu'on pense aux autres? Et donc, j'ai remarqué que dans les cercles bouddhistes, quand je travaillais avec les gens, souvent, ils savaient, et c'était assez nouveau pour moi de travailler dans des organisations dans lesquelles je ne travaillais pas avant. Et donc, je croyais vraiment dans la bonté fondamentale des autres. Et parfois, j'avais des contacts avec des gens et donc, j'avais des peurs très lourdes par rapport à certaines personnes. Et quand je les connaissais un peu mieux, je me rendais compte que c'était des bonnes personnes qui avaient traversé des difficultés très sévères dans leur vie. Et donc, on essaie simplement de voir comment est-ce qu'on se révèle soi-même aux autres, comment on travaille avec les autres. Et donc, j'ai vu qu'en effet, les gens font des erreurs, mais je croyais vraiment dans la bonté fondamentale des êtres. Et donc, ces personnes étaient quand même des fauteurs de troubles. Et donc, quand on est bouddhiste, on n'est pas encore un Bouddha. Quand on est bouddhiste, on n'est pas encore un Bouddha, on n'est pas encore parfait. Et donc, parfois, on se dit, ah, si je suis bouddhiste, je devrais toujours être cool, jamais avoir des pensées malsaines, vous avez des autres, mais ce n'est pas réaliste. Et donc, j'ai remarqué dans les derniers mois avec cette personne caractérielle, d'une manière très lente, j'ai vu que ma relation avait un peu changé avec cette personne qui, de toute façon, était juste une personne difficile. Quand on pense à Ubuntu, ce lien universel, ce partage qui connecte tous les êtres humains, cette connexion interne, si on essaie de se connecter à cela par rapport aux obstacles à la joie. Comment Ubuntu est l'antidote aux souffrances créées par les obstacles. Essayez donc de vous asseoir confortablement. Et je vais juste demander, quand vous avez vu cette liste,
Et donc, de quoi voudriez-vous parler en premier parmi ces obstacles que vous avez vus sur la liste? Et donc, vous pourriez le mettre dans le chat si vous voulez. Hein. La colère, par exemple. Ça, c'est c'est un bon obstacle. On va regarder la colère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu la peur? Et donc, on en a un petit peu parlé de la peur jusqu'à maintenant, mais on va parler de la colère. Essayez de vous asseoir confortablement et vous pouvez fermer vos yeux si vous voulez. Essayez simplement d'établir votre esprit sur la respiration pendant un temps. Cette méditation par rapport à la colère maintenant. Simplement, j'aimerais que vous focalisez sur une personne. Ça peut être la semaine dernière ou le mois dernier, une personne qui a créé des problèmes dans votre existence, qui vous a vraiment irrité. J'aimerais que vous aimiez simplement penser à une personne que vous connaissez, avec laquelle vous avez interagi, ce serait mieux. J'aimerais que vous vous placiez vous-même en face de cette personne au moment de la dernière interaction négative que vous avez eue avec. Donc, j'aimerais que vous soyez dans cette interaction. Souvenez-vous de l'interaction. Essayez, comme si vous aviez enregistré la scène. Essayez de revenir en arrière et essayez de revivre ces moments de cette interaction malsaine avec cette personne. Essayez d'appuyer sur pause. Votre scène enregistrée s'arrête. Et essayez de remarquer votre sensation. Essayez de remarquer dans quel état vous êtes. On peut se sentir un peu inconfortable pour la plupart d'entre nous. Essayez de voir à travers cette personne difficile qui vous fait face. Quelle était votre motivation dans cette interaction? Est-ce que vous avez accompli cette motivation? Pensez-vous de la motivation de cette personne? Pensez-vous qu'elle a accompli cette motivation? De quelle manière appropriée et claire voyez-vous cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un que tout le monde désigne comme étant une personne hostile, une personne caractérielle? Est-ce que tout le monde
n'importe quand, on voit cette personne de cette manière quand vous la voyez. Connaissez-vous de ces personnes, de leur motivation, de leurs espoirs le plus profond? Même la personne qui est le plus familière avec vous. Il y a toujours quelque chose à révéler. Même si vous êtes persuadé de tout connaître de cette personne, elle peut toujours vous surprendre. Ces personnes, maintenant, et vous vous demandez quelles sont les habitudes, les comportements de ces personnes. Qu'est-ce qui l'amène à se comporter de telle manière? Est-ce qu'ils ont des difficultés de santé? Est-ce que quelqu'un de la famille est tombé malade? Gravement? Est-ce que ils ont perdu l'un de leurs proches? Est-ce qu'ils ont des difficultés financières? Est-ce qu'ils ont leur boulot? Est-ce qu'ils ont perdu leur moyen de subsistance? Est-ce qu'ils ont des difficultés relationnelles? Comment voyez-vous vraiment cette personne? Regardez vraiment. Y a-t-il quelque chose d'autre à observer et à reconnaître par rapport à cette personne? Quelles pourraient être certaines de leurs qualités positives? Essayez de les observer maintenant. Certains des enseignements sur la bodhicitta, une des méthodes les plus secrètes pour développer la bodhicitta, qu'on appelle l'égalisation et l'échange de soi avec autrui. On fait l'échange comme si nous étions l'autre personne. On pense à ces autres personnes de la façon dont nous pensons à nous-mêmes. Donc, c'est une attitude, on ne devient pas vraiment eux. Pour un moment, essayez de voir les choses à travers leur regard à cette interaction.
What's it like being across from you when you're angry? Et donc, essayez de voir comment vous êtes en colère vous-même. Comment ça ressemble de croiser votre chemin quand vous êtes en colère. So just return Essayez de retourner to yourself, your own perspective, looking at this person. perspective quand vous regardez ces personnes. Has anything changed Est-ce qu'il y a about quelque this chose person? qui a changé par rapport à cette personne dans votre esprit? Any slight shifts? De petits changements, même légers. Sometimes on the planet right now, Sur la we planète have an maintenant, expression in the States, cutting somebody some slack. ouais, So yeah, cutting somebody some slack je veux is dire, kind of giving them a break now and then. à donner une pause, c'est une période difficile pour cette personne, et on fait tous des erreurs. So instead of jumping on someone Au lieu de sauter sur cette personne tout de suite immédiatement, parce qu'ils ont fait une erreur, ils m'ont irrité, ils ne sont pas parfaits. sometimes you just kind of go, all right, Alors, on se dit, OK, he's doing it again, but okay, I can accept. donc, je peux accepter un petit peu. Je peux Does that make accepter. sense? Est-ce que ça fait sens? You just look across at that person Regardez cette personne, observez à travers cette personne. and just think, just as I want to be happy and don't want to suffer, Et donc, je veux être heureux, je ne veux pas souffrir. Essayez de voir que cette personne veut être heureuse, ne va pas souffrir exactement comme moi. just as I have Buddha nature, Exactement, de la même façon que j'ai la nature de Bouddha, j'ai ce potentiel qui peut se développer dans un être they complètement have Buddha nature too. réalisé. Eux aussi possèdent ce potentiel, cette nature de Bouddha, exactement comme moi. Just as I am confused Exactement de la même façon dont je suis confuse par rapport aux situations où mon esprit est exactement cette personne. and if I'm confused due Je to suis the confuse. delusions in my mind, due to those obstacles to joy in my mind, Et ces obstacles qui font then how am I empêchent so la sure joie of dans mon seeing this esprit. person accurately Et and seeing the whole ces situation? obstacles qui m'empêchent de voir cette personne exactement de la manière la plus appropriée. And reflecting on karma according to On Tibetan réfléchit au karma. if I'm having a negative experience of this person, Du point de vue du bouddhisme, quand on a une impression négative vis-à-vis d'une personne, donc les saints, les Tibétains disent ça vient tout simplement des activités précédentes que j'ai effectuées par mon corps, ma parole et mon esprit. Comme je l'ai dit hier, Buddhism requires le you or bouddhisme likes you to be an inner nous being. inspire à I être want to take responsibility quelqu'un of de my mind, l'intérieur, quelqu'un qui prend la responsabilité de son I want to atmosphère intérieure, participate actively in quelqu'un qui participe meaning, activement à son karma, c'est-à-dire choisir de manière sage les actes to compatissants, use the activities employer les of my activités body, speech, and de mind mon corps, de ma parole et de mon esprit, in more and more virtuous de ways, manière de plus en plus vertueuse, so that I don't have negative experiences and non negative pour people. qu'on n'ait pas à expérimenter ces expériences négatives avec d'autres personnes. So if I look at the cross at this person and Même think si about je karma, regarde à travers ces personnes et que je pense is au there karma, anybody to blame? y a-t-il qui que ce soit à, comment dire, sur Or does it come from my quelques mind? personnes que ce soit à qui porter la faute, Difference in my qui, mind qui que ce soit à blâmer? for Est-ce my que je peux blâmer les unhappiness, autres de my mon discomfort? malheur, de mon inconfort? I'm also not blaming myself. Non, je ne me blâme pas non We plus need moi-même. self-compassion Nous always. avons besoin de compassion aussi pour soi-même sur cette voie, I'm taking responsibility. sur cette responsabilité. Seeds got imprinted. Cette manière, Negative seeds. et The only reason les graines malsaines pourront être remises en question
Ces graines malsaines sont là, mais parce que à cause de l'ignorance, à cause de la confusion, à cause des habitudes, il y a ça dans mon esprit et c'est tout. Et je peux modifier cela. Et je travaille sur cela. Si je fais de mon mieux, à ce moment-là, il n'y a rien de plus à faire. Et donc, tout cela, ce sont tous ces antidotes différents que vous pouvez appliquer pour réduire l'irritation, la frustration, la colère. Et donc, pour essayer de réduire tout cela, essayez de reconnaître cette personne. Essayez de revenir au début de cette interaction avec cette personne. Essayez d'imaginer. Vous appuyez sur play à nouveau, exactement sur la même scène. Et donc, essayez de vous souvenir de ce qu'a dit cette personne, de ce que vous avez dit. Essayez de votre propre côté d'avoir un comportement plus vertueux. Et donc, quelles que soient les paroles exprimées par ces personnes-là, mais de votre propre côté, vous devez vous exercer et essayer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, qui est plus positif. En réponse. Et voyez ce qu'il a bien. And you can push the stop button. Vous pouvez appuyer sur le bouton stop et observer cette personne maintenant. Essayez de remarquer ce qui advient de votre esprit observant la scène. And acknowledge this person right now in any way you'd like before we release them back into the space from which they came. Essayez de reconnaître cette personne pour ce qu'elle est avant de revenir à sa carrière. And slowly allow them to go. Just Laissez returning aller, yourself to your space where you're sitting. revenir. Ça, laisse passer. And slowly, when you're ready, please open your eyes. Sinon, quand vous êtes prêt, Any questions or comments? And I wanted to ask also, is the meditation helpful? j'aimerais aussi vous demander, est-ce que cette méditation est utile avec la colère, la frustration? Did anybody have any shifts with the person? Est-ce que vous avez des changements par rapport à cette personne ou est-ce que c'est plutôt la même chose, la même impression que vous avez? If anyone wants to Est-ce que unmute, quelqu'un veut ouvrir son micro et partager? Can I talk? Can you hear me? yes. Yes. Thank you. So yes, there was a shift for me Oui, because il y a eu un changement pour I moi. was Parce really que focused on the j'étais other vraiment person's focalisé sur fault, votre personne, sur les défauts de votre during personne, the sur les fautes, conflict or whatever the issue. ce contexte And with some difficile. self-reflection,
Et donc, avec ces réflexions, I now see that je vois maintenant que j'étais en fait une part entière de ce problème et que ma motivation n'était peut-être pas dans la bonne direction. Et maintenant, je serai plus attentive à ma motivation, simplement. Thank you, Stephanie. Merci beaucoup, Yeah, Stéphanie. it's interesting. It can shift Oui, because il y a quelque when we chose qui don't like them, we're peut not changer again parce que looking quand, at any positive qualities. parce que, They en don't effet, exist. quand Really helpful. Thank you. on voit que on est persuadé que les qualités positives n'existent pas chez l'autre. Et donc, So again, this is an analytical donc, meditation. c'est une You're méditation analyzing. analytique. Vous analysez, vous analysez. For fear. C'est la même chose que l'on fait par rapport à la peur. Quelqu'un avait mentionné la peur à nouveau. And here's what happens Et with donc, ce at the qui end of the a meditation lien is à la that fin de la you go méditation, back vous and revenez you have to, from your side, et de counter. votre propre You côté, vous try devez new faire en behavior sorte again. d'avoir un autre What happens is you comportement, have to do the une autre meditation attitude. over Et and donc, quand vous over faites cette and méditation over encore et until encore, you feel it pass jusqu'à over ce the que person vous automatically. soyez It takes pacifié time. vis-à-vis de cette I know that. personne automatiquement. Bien sûr, je sais que ça What demande happens de is we're temps et de creating l'effort. these new neural Mais ce que l'on pathways. crée, c'est engendrer de We're creating nouvelles new routes behaviors, neuronales, anything we rehearse. un nouveau comportement. Et donc, And I comme have tout to le do it reste, on a over and besoin de over again répéter, until répéter, that's what répéter. gets accessed Et donc, automatically c'est comme in ça the que cela face devient of automatique somebody en face de quelqu'un qui nous rend les choses inconfortables, quelqu'un qui nous fait du mal, etc. that. So we have to do it over Et donc, on and doit le over faire again. encore, And encore, then encore, eventually, maybe encore. the 80th Et time, donc, au bout d'un moment, suddenly I'm in front of the person. et donc, quand on sera en réalité, en temps réel, vous avez en face de cette personne, cela fonctionnera. C'est comme So you ça try your que. best. Et donc, on fait de notre mieux. The same with fear. La What même you chose need avec to la do is peur. you start Ce by dont nous avons besoin, analyzing your fear. c'est d'analyser notre peur, de petites peurs, de petites inquiétudes. En anglais, je trouve que le terme préoccupation, c'est un concern en anglais, c'est plutôt positif en fait, plutôt que préoccupation en anglais. Et donc, l'inquiétude, c'est plutôt une forme de ressassement dans notre esprit, de rumination. Et là encore, on analyse. Par exemple, vous avez un gros projet au boulot et vous vous sentez pas prêt. Vous levez la nuit. Et je sais que pendant la pandémie, surtout pendant la première année, les gens se levaient en pleine nuit et étaient incapables de dormir. Et donc, les enfants, le partenaire qui avait de l'asthme, etc., les gens qui avaient le Covid. Et donc, ils n'avaient plus la capacité d'aller au boulot, d'ouvrir une entreprise, etc., de payer la nourriture, l'éducation des enfants, etc. Et donc, vous vous demandez d'abord, identifier quelles sont les peurs et demandez-vous, comment est-ce que je peux participer de manière effective? Et donc, vous faites ce que vous pouvez, essayez d'avoir un plan, essayez de penser, de parler avec les autres, vos collaborateurs, etc. Et donc, on peut avoir comment dire, dans les pays anglophones, on a certains prêts qui sont faits et en fait, on peut parfois même, ce sont des prêts qui ne sont pas remboursables, je crois avoir compris. Et donc, il y a l'État qui aide aussi par rapport à cela. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on essaie de simplifier notre existence par rapport aux dépenses qu'on a. Je pourrais ne pas, par exemple, ne plus m'acheter le café un peu fashion, un peu à la mode que je vois maintenant. Peut-être que je dois réduire un petit peu cela. Essayez de parler à vos familles de cela. C'est tout ce que l'on peut faire. C'est la meilleure chose à faire. Et donc, je connais des personnes qui changent et qui se réentraînent, qui se sont réentraînées pendant la pandémie parce que tous leurs boulots étaient de toute façon fermés. Et donc, ils ont appris de nouvelles compétences et ils sont sortis, ils ont eu un autre boulot. Et donc, quand les entreprises ont ouvert à nouveau. Et donc, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Donc, ce qui arrive, c'est que souvent, on devient paresseux. Donc, soyez simplement honnête avec vous-même. Et donc, on devient paresseux et il y a beaucoup de gens que je connais, il n'y a rien de mal à ça, c'est qu'ils sont juste en train de regarder Netflix. Il n'y a rien de mauvais à cela. Quand on a besoin d'une pause, on regarde un film. Mais c'était une habitude toute la journée. Je ne travaille pas, je suis au chômage, je passe des heures et des heures sur Netflix. Et quand on est dans cette situation, il faut essayer d'observer comment on se sent. Personnellement, moi, je me
je me trouverais plus paresseuse, je serais beaucoup plus fatiguée de cela. Et donc, n'y allez pas. Il faut essayer de reconnaître les choses, de faire un bilan, se dire, OK, je sais que c'est une habitude, c'est tellement facile d'appuyer sur play, de regarder un film, etc. Mais jour après jour, je réalise et donc, ce n'est pas tout simplement satisfaisant pour mon esprit. Et donc, demander à un ami ou à votre conjoint, etc. Et dire, tiens, par exemple, pendant cette... On va faire du yoga ensemble, on va faire tout est en ligne maintenant. Et donc, alors, essayez d'avoir un but avec un ami, etc., ou une amie, et vous dire, tiens, à 16 heures, on va faire ceci ou cela, on va faire un exercice, on va faire du sport, etc. Et donc, vous devez vous y tenir. Et donc, oui, et donc les gens s'adaptent. L'adaptation. L'adaptation. Et donc, les personnes qui sont plus adaptées retirent peu de difficultés de la pandémie. D'autres qui ne sont pas adaptés, qui ne s'adaptent pas, ils ont leur mécanisme comment dire, de façon de traiter les choses qui engendrent de l'anxiété, etc. Et donc, essayez de voir comment vos habitudes. Et donc, vous avez parfois, vous êtes là, en haut de la colline, et c'est très facile de chuter. Et donc, quand on a une nouvelle habitude, quand on s'entraîne sur le coussin, donc, en réalité, cette nouvelle habitude engendre une nouvelle façon de rejoindre le sommet de la colline. Et donc, si vous tombez encore et encore dans comment ça s'appelle, dans le sillage ancien, ne soyez pas, essayez de faire un pas en avant, ne soyez pas dans la culpabilité, etc. Il faut faire un pas en avant. C'est simplement, il faut essayer de, quand on essaye de guérir de quelque chose, avoir de la résilience par rapport à cela, il faut parfois faire des pauses. Ça arrive. Et donc, il y a Tsonga, une amie en France qui nous a rejoints. Et donc, je voulais vous dire que le premier week-end en mai, j'enseignerai pour l'Institut Vajrayogini. Donc, à l'heure française, il y aura un cours sur la compassion pour soi-même. Et donc, vous pourriez en profiter si vous voulez. Donc, on essaie de voir de le faire en ligne aussi. Donc, on verra ce que ça va donner. Ah, c'est super de te voir, Tsonga. Et donc, ce que nous faisons, quand nous faisons face à la peur, avant que cela devienne paralysant, et donc, qu'on soit dans la dépression, etc., parfois on a besoin d'aide. Tout simplement, on peut avoir besoin d'aide d'un thérapeute professionnel. C'est très utile d'avoir une personne objective à qui on peut parler de ces choses-là. Et l'une des choses que implique le fait de parler à quelqu'un d'autre, il y a plein de gens que je connais mais qui parfois ne sont pas si équilibrés et n'ont personne à qui parler. Et donc, ça peut être très utile malgré tout. Plutôt que de garder les choses à l'intérieur, dans votre esprit, cela aide à exprimer, ça veut dire partager ses idées. Donc, il y a des gens parmi vous qui ont entendu ce récit que j'ai déjà mentionné de Sogyal Rinpoche. Sogyal Rinpoche est décédé et avant, il y a longtemps, il avait écrit le livre qui s'appelle le livre tibétain de la vie et de la mort. Je suis sûr que certains d'entre vous l'ont lu, donc il est sorti il y a longtemps, le livre tibétain de la vie et de la mort. Il y a une page dans ce livre, je me souviens, qui parle de la pratique spirituelle. Et je ne me souviens plus de qui ça vient à l'origine. C'est quelque chose à quoi on peut penser, qui est vraiment une façon très réaliste de pratiquer. On ne se presse pas comme un citron, etc. Et donc, il dit, je marche dans la rue. Il y a un trou par terre. Je ne le vois pas. Je tombe dedans. Et ça me prend beaucoup, beaucoup de temps pour en sortir. Et quand j'en sors, ce trou, je marche encore dans la rue.
Le second scénario, je marche dans la même rue. Et il y a un grand trou au milieu de la rue. Je vois le trou. Je tombe encore dedans. Et encore, c'est encore un petit peu plus facile de m'en sortir cette fois-ci et je continue à marcher dans la rue. Le troisième scénario, c'est que je marche dans la rue, dans la même rue. Je vois ce gros trou au milieu de la rue. Et là, je le contourne. Et je continue à marcher dans la rue. Le 4, je choisis une autre rue. Donc, c'est vraiment la pratique. Il faut essayer de réaliste soi-même avec les autres. Soyez réaliste avec vous-même. Cela prend du temps maintenant. Il faut essayer par exemple, moi, je suis aux États-Unis. J'ai vécu dans différents endroits. Et les États-Unis, c'est un endroit assez difficile. Ça peut être un défi de vivre là. Et donc, il y a les complexités les plus difficiles parfois. Donc, il y a des choses tellement glorieuses aussi ici, mais la culture, comme vous le savez. Et donc, on ne veut pas faire trop d'efforts, on veut recevoir un colis, etc. Et donc, pour les Américains, c'est difficile parfois parce que et donc, je trouve que les gens, après des mois de classe, disent « Et je suis toujours en colère ». Comme si ça devait être, on devait cesser d'être en colère du jour au lendemain, en fait. Non, il faut vous donner, être patient, vous avez de vous-même aussi, il faut vous donner du temps. Alors, on va essayer de regarder un petit peu ces questions. Et donc, est-ce que vous avez besoin de 5 minutes de pause? Comment ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde est OK? OK, on continue. Et donc, on doit finir dans 20 minutes. Est-ce que ça va si on continue un petit peu plus? Parce qu'on a perdu un petit peu de temps tout à l'heure. On va essayer de garder 15 minutes en plus? OK. OK, si on a besoin. Donc, bien sûr, vous pouvez faire votre propre pause, etc. Je voulais mentionner qu'il y a quelqu'un qui a tourné sa caméra, qui a éteint sa caméra. Et donc, vous pouvez, mais vous pouvez la garder allumée, c'est bon. Votre question maintenant. Est-ce qu'il y a des questions? Laura? Bonjour, Vénérabe, c'est super de te voir. Moi aussi, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. J'ai une question par rapport, tu as mentionné par rapport à la peur. Comment est-ce qu'on va analyser nos peurs? Tu as dit la préoccupation d'une certaine manière, c'est positif et l'inquiétude, c'est négatif. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus? Comment est-ce que tu peux utiliser ces termes avec l'analyse aussi? Je vais te donner un exemple maintenant. Le centre dans lequel je travaille, j'ai certaines préoccupations. Et donc, je suis concerné. En fait, c'est peut-être mieux de le dire comme ça en français. Je me sens concerné par rapport. Je suis vraiment très concerné par la situation plutôt sérieuse de ce centre. Bien sûr, il y a plein de centres qui ont des difficultés avec la pandémie, donc c'est naturel. Mais aussi, j'essaie de garder cette humanité commune que nous avons tous. Je ne suis pas la seule à faire face à ces difficultés. Quand les gens se réveillent la nuit, etc. Par exemple, moi, je ne me réveille pas tant que ça la nuit. Et donc, la raison pour laquelle je ne rumine pas dans les inquiétudes la nuit, etc., quand je me réveille, etc., c'est tout simplement de faire avec l'équipe du bureau, etc. Et donc, je suis le boss du bureau. Ils veulent que je sois la boss. Et donc, au bout d'un moment, j'ai dit oui, si c'est utile, etc. Et donc, je fais du mieux que je peux. Je suis un être conscient, j'ai des limitations et parfois je dis aux membres du bureau, il y a des gens, on donne nos opinions, etc. Et je dis, non, tout simplement, je ne sais pas quoi, enfin, je ne sais pas quoi ajouter.
Et donc, c'est la meilleure chose que je puisse faire. Donc, c'est le fait de me sentir concerné. Les inquiétudes, ce serait de tourner en rond et en rond, de ruminer. La rumination, c'est par rapport au passé. Et donc, j'ai pensé que l'anxiété, ça pourrait plutôt être par rapport à l'avenir, ce qui va venir. Et donc, je me suis dit, mais je ne peux pas contrôler tout ça. Je peux tout simplement essayer de discipliner mon corps, ma parole et mon esprit à partir de maintenant et de faire en sorte de procéder de manière bienveillante avec de l'espace et de la compassion. Et ce que j'ai fait de mauvais dans le passé, j'ai fait des pratiques de purification tous les jours. Et pourquoi m'inquiéter? Mais non, je me sens concerné. Donc, c'est plutôt se sentir concerné plutôt que la préoccupation. C'est plus positif. Donc, comment est-ce que je peux réparer les choses? Est-ce que ça fait sens? Merci. Oui, c'est utile. J'avais une autre question qui suivait par rapport à ça. Si on ressent l'anxiété, l'inquiétude par rapport à l'avenir, comme tu le disais, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut pointer du doigt quand on analyse, etc., d'essayer de se figurer. Ça peut être une forme d'anxiété générale. Comment est-ce qu'on peut traiter avec ça? Et ça peut être une forme d'anxiété qui flotte librement, une anxiété vague. On essaye de voir, OK, je suis un être humain. Donc, il y a une limite à ce que je peux faire. Et donc, c'est ce qui peut me permettre de survivre à tout ça. Parfois, simplement, je ferme les yeux parce que tous les jours, je vais sur le coussin, je vais méditer. Et à ce moment-là, je remarque tout simplement toutes ces pensées et qui viennent comme des bulles. Il n'y a aucune essence à ces bulles, c'est juste des bulles qui flottent comme ça dans l'espace de l'esprit. Et quand on se demande, mais d'où viennent les pensées? Quelle est l'essence de ces pensées? Et il n'y a rien vraiment qui soit là. Elles viennent d'un moment immédiatement antérieur de l'esprit. Une pensée vient d'une pensée antérieure à un moment de conscience antérieure, et c'est tout. Et donc, si je décide de donner plus de focalisation et d'alourdir ces pensées, d'en faire des pensées de préoccupation, à ce moment-là, elles vont donner des atteintes beaucoup plus lourdes dans mon esprit et je ne veux pas de cela. Et donc, parfois, on y pense trop. Est-ce que ça fait sens? Oui, oui, merci. Et donc, c'est simplement la façon dont, tout simplement, ce sont des pensées d'angoisse, d'inquiétude qui flottent dans l'esprit, etc. Et si on regarde ce qui se passe sur la planète, donc ce sont des temps très intéressants qui sont plein de défis. C'est un défi pour plein de gens de cette époque moderne. Et donc, qui pensait qu'on allait vivre une pandémie, etc. Et donc, on vit dans un film de science-fiction. Donc, je le ressens comme ça. Et donc, quand on regarde la crise climatique, en plus de cela, c'est vraiment un film de science-fiction. Je ne pensais pas, je n'espérais pas cela au cours de ma vie. Mais c'est là. Et les signes étaient là. Il y a 20 ans, est-ce que c'est il y a 20 ans, oui, à peu près, j'ai visité un ami en Suisse. Et on a fait un tour dans les montagnes, et lui, il est suisse. Et à un moment donné, on s'est arrêté, et il m'a montré cette vue magnifique dans les montagnes. Et il m'a dit, en 40 ans de vie, il a dit, ah, le glacier, là, il allait jusqu'en bas. Et donc, beaucoup plus bas. La même saison. Et il a dit, maintenant, il est tout en haut. Et donc, en 40 ans, il a remarqué cela. Quand il était petit, etc., il avait la différence. Donc, on voit le signe. Et donc, on a juste on a une forme de dénigrement par rapport à une dénégation par rapport à tout cela. Mais la raison pour laquelle j'ai dit cela, ce sont des temps intéressants, c'est une période intéressante, parce que cela a engendré ma curiosité, je suis devenue curieuse, plutôt que de porter des jugements, pourquoi est-ce que personne ne répare cela, comment est-ce que les États-Unis, comment est-ce que les gens peuvent conduire des voitures qui consomment autant de pétrole, etc.
Et donc, au lieu d'être en colère et dans le jugement, j'ai essayé d'être un petit peu plus curieuse. Et donc, de voir comment est-ce que je choisis de participer et comment est-ce que je peux faire de mon mieux, parce que je ne peux pas changer les autres, mais je fais de mon mieux. Et donc, c'est comme ça que j'essaie de traiter un petit peu cette anxiété qui flotte librement. Est-ce que ça fait sens? On va continuer. Merci. Et donc, on va parler des 8 piliers de la joie. Et on reviendra sur certains des obstacles aussi. Merci. Je vais essayer de partager cette vidéo. C'est l'une des vidéos de sa sainteté avec Desmond Tutu, que j'aime beaucoup. Je pensais que tout était mis, mais ça m'a échappé, que j'ai retrouvé. Et donc, si... Ah, ça doit être une pub. Tout le monde recherche le bonheur et la joie de sa santé. D'avoir une grande maison, la source ultime du bonheur. Tout le monde recherche le bonheur, la joie, mais de l'extérieur, de l'argent, du pouvoir, des possessions, d'une grosse voiture, d'une grande maison. Mais la source ultime du bonheur est à l'intérieur de nous. L'amour, la bonté, pas les grosses voitures, pas l'argent, pas le pouvoir. Nous trouvons une dissatisfaction, une insatisfaction profonde dans le matérialisme extérieur. Et donc, il faut être plus grand que cela. Pour l'infini. Et donc, où est-ce que nous recherchons le bonheur? Okay. Est-ce que vous êtes? Vous avez vu ça? Quand on y réfléchit en général, désolé. Donc, tout ce que l'on peut faire le matin, par exemple, est-ce que vous pouvez remarquer quand vous voulez avoir une expérience heureuse? Quand on regarde à l'extérieur de nous, et donc quand on va en vacances, par exemple, et donc on va avec d'autres personnes en vacances, la famille, donc, avec des amis, etc. Et quelque chose advient pendant les vacances parce que vous avez des espoirs, vous avez des attentes. Et donc, c'est ce qui va survenir. Donc, quand vous avez loué cette maison, et donc, il y a des choses qui changent, et la personne ne vient pas, le restaurant ferme, etc. Et donc, il y a tellement de choses qui peuvent survenir. Quelqu'un meurt. Est-ce que vous vous adaptez ou est-ce que vous ne le faites pas? Est-ce que vous êtes plus fluide ou pas? Et donc, il y a des gens qui tendent à être plus heureux. Essayez de regarder dans votre existence, quand on essaie de saisir notre vue, etc., nos espoirs, nos attentes. Et donc, j'ai mentionné hier que il y a toujours il y a une expression aux États-Unis qui dit il y a toujours comment ça s'appelle?
il y a toujours quelque chose de caché en dessous, quelque chose qui est positif en dessous. Et donc, j'ai enseigné à une autre classe la semaine dernière et mon frère qui habite près d'ici, et donc sa première voiture, et donc vous savez, les Américains avec les voitures, sa première voiture, c'était un Chevrolet de 49. Il l'avait restauré, il l'avait réparé, etc. Et donc, il avait l'habitude de la conduire, etc. Et donc, au fil des années, la voiture a cessé de fonctionner. Et donc, il s'est dit qu'il avait besoin d'un garage pour l'entreposer. Donc, il avait mis quelque chose pour la protéger, etc. Et donc, elle est restée là jusqu'à ce qu'elle rouille. Des animaux vivaient à l'intérieur. Vous pouvez imaginer. Et quand il a ouvert, il a eu... Quand il a ouvert le capot, il a vu un écureuil qui sortait du moteur. Et donc, il a voulu débarrasse-toi-en, etc., etc. Il y a des gens qui travaillent dans une organisation qui sont venus la chercher pour la vendre en cher ou quoi que ce soit. Et donc, c'était un gros truc pour lui. Et donc, il assistait à cette classe. Et donc, utiliser la voiture et puis utiliser la vidéo, etc. Et donc, on s'est senti concerné pour lui. Et donc, je lui ai dit, ah, mais bravo, c'est magnifique, tu as réussi à la vendre, à t'en débarrasser, etc. C'est un pas immense. Et il m'a dit, et maintenant, je peux voir le jardin. Et donc, il y a toujours quelque chose de positif si on choisit de regarder cela, si on choisit de ne pas regarder que le négatif. Et donc, les piliers de la joie. Donc, je vais partager mon écran pour qu'on regarde cela. Donc, les piliers de la joie, les qualités de l'esprit, perspective, humilité, humour, acceptation. Et donc, ce sont les qualités de l'esprit qui sont 4 parmi elles. 4 qui sont la perspective, qui viennent de l'esprit, l'humilité, l'humour, l'acceptation. 4 qui viennent du cœur, le pardon, la gratitude, la compassion et la générosité. Ce sont 8 qualités qui, fondamentalement, l'archevêque Desmond Tutu et sa synthèse Dalai se sont concentrés dessus pour montrer comment est-ce qu'on peut faire face à l'adversité, surtout quand on fait face à des souffrances extrêmes. Et donc, ce qui peut être utile ce soir, si vous voulez regarder, dans votre façon de reconstruire, quelles sont les attentes que vous pouvez avoir par rapport, par exemple, les attentes, ça pourrait aller à l'encontre de l'acceptation, par exemple. Donc, d'essayer de passer en revue ces 8 qualités, comment est-ce qu'elles fonctionnent dans votre existence et comment est-ce que certaines peuvent être cultivées. Et donc, quelque chose qui peut venir de la famille, par exemple. Moi, j'ai un sens de l'humour, mais parfois, on peut avoir des gens qui ont tendance à l'humour, mais qui peuvent perdre leur sens de l'humour, etc. Et donc, ça peut entamer ma joie. Et donc, si on garde son sens de l'humour, il y a beaucoup de joie. Donc, quelles sont les qualités sur lesquelles vous pourriez travailler vous-même et quelles sont lesquelles, avec lesquelles quelles sont lesquelles parmi les 8 qui sont développées chez vous, avec lesquelles ça ne pose pas trop de problèmes. Et on va regarder ça. Essayez de garder ces 8 qualités à l'esprit, essayez de voir ce qui fonctionne chez vous. La perspective, c'est la façon dont on voit les choses, la signification qu'on obtient des choses. C'est comment est-ce qu'on voit le monde, comment nous-mêmes nous expérimentons le monde.
ce qui change dans nos émotions quand on modifie la perspective. Donc, ça fait partie de notre esprit, la façon dont nous avons sur nos attitudes. La perspective, la vision des choses, c'est est-ce que nous avons une attitude plus heureuse, plus détendue ou pas. C'est ce que dit sa sainteté, le Dalai Lama dit. On devrait observer quand on a une situation, un problème. On devrait l'observer selon différents angles, selon différentes perspectives, plusieurs angles de vue. C'est ce qui nous permet d'avoir une vision plus vaste, plus complète, plus holistique de la réalité. Et quand vous faites cela, en fait, vos réponses peuvent être beaucoup plus constructives et cela fait sens. Il y a une autre chose, un exercice assez rapide sur la perspective. Quand on mentionne une personne difficile, et quand vous regardez cet enregistrement, et quand on met on appuie sur pause, en fait, c'est quand on essaie d'être attentif, essayer de voir, tiens, je ne suis pas, j'aimerais dire quelque chose de négatif à cette personne, je pourrais avoir une pensée négative vis-à-vis de cette personne. Et donc, on appuie sur le bouton sur pause. Et maintenant, quand on est sur pause, ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir, métaphoriquement, observer autour de nous, qu'est-ce qui se passe en moi? Et donc, parfois, on pourrait prendre note. Et si on est dans un état d'esprit malsain, c'est parce que tout simplement, on est fatigué, souvent. Par exemple, moi, si je n'ai pas assez de repos, et donc je manque d'espace. Je peux voir les choses selon des angles différents. Et donc, quand je suis fatigué, je préfère m'excuser pour une réunion, etc. Et donc ne pas participer à cette réunion. Quand je fais une activité, etc., je peux être beaucoup plus irritable. Et donc, je fais la pause, j'appuie sur pause et on laisse aller un petit peu, on se détend. On se détend un petit peu. On est tellement tendu parfois, on oublie de se relaxer, de se détendre. Et à partir de cet état de détente, d'envisager les choses, de faire un bilan. Je passe en revue mon attitude. Qu'est-ce qui se passe dans ce paysage intérieur? Je l'ai dit hier, j'essaie de me focaliser sur des petits morceaux cassés, mais j'oublie cette forêt magnifique. Il n'y a pas que ces petits morceaux de feuilles tombés par terre, il y a la forêt tout entière. Et là, quand on a une perspective plus vaste, avec une perspective plus vaste, on voit la situation, toutes les causes et conditions qui sont impliquées dans ce contexte, avoir une posture plus neutre. Donc, je peux voir toutes les causes et les conditions qui m'ont amené à avoir cette situation, cet événement. Donc, au lieu de voir les choses plus tourner sur l'extérieur, de prendre mon responsabilité intérieure, de se dire, OK, le bouddhisme parle du karma, j'ai certainement créé les causes pour cela, il n'y a rien à blâmer à l'extérieur. Il n'y a pas besoin de blâmer ces personnes. Donc, qui est impliqué là-dedans? Qui est affecté dans cette situation? Parce que ce qui arrive avec ce jeu qui est égocentré, et donc on se sent inconfortable, et donc forcément, c'est tout simplement, ça la tourne autour de moi, alors qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées là-dedans. Et donc, je ne suis pas la seule personne qui traverse la pandémie, qui éprouve des dangers avec le changement climatique, etc. Il y a toutes ces personnes. Quels sont les récits de ces autres personnes? Quels sont les récits de ces autres personnes? Et donc, si on parle de ces histoires, quelles sont les histoires des autres? L'histoire des autres. J'ai mentionné ça précédemment, un enseignement à Paris. Vous allez à une fête. Souvent une situation comme celle-là. Vous cherchiez depuis des semaines, vous vouliez, vous aviez hâte depuis des semaines de participer à cette fête. Vous vous êtes habillé pour cette fête, etc. Et vous avez des attentes par rapport aux personnes que vous allez voir. Maintenant, vous allez rentrer par la porte. Il y a toutes ces personnes. Et donc, est-ce que vous êtes venu avec quelqu'un d'autre, ou est-ce que vous êtes arrivé seul, etc. Toutes ces personnes qui sont là déjà. Et il y a les personnes dans la pièce.
Vous voyez quelqu'un dans la pièce et que vous connaissez un petit peu ces gens-là, donc que vous les appréciez. Vous aimeriez que ces personnes vous apprécient. Et donc, vous avez peut-être vous avez un contact visuel avec ces personnes, mais elles parlent avec d'autres personnes. Donc, comment est-ce que je peux les contacter? Ils vous voient, ils vous regardent, mais pour certaines raisons, ils ne vont pas se diriger vers vous. Et donc, ils continuent à parler à l'autre. Et donc, qu'est-ce que vous allez répondre? Quel est votre comportement? Qui veut partager? Comment est-ce que vous allez répondre à cette situation? Est-ce que tout va bien? Pas de problème? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vient dans votre esprit? Il y a des gens qui sourient déjà. Et donc, vous pouvez, si vous voulez partager, si vous avez un récit par rapport à ça, quelle est votre histoire par rapport à ça? Moi, personnellement, j'irai vers le buffet. Voilà. Et il y a bien quelqu'un au bout d'un moment qui viendra, ou moi qui irai vers quelqu'un. Absolutely. Some people are going to go right for the buffet. Some people are going to go, take all the glass. Exactement, tout simplement, on va aller vers le buffet. Et donc, est-ce que vous allez toujours penser à ces personnes? Non, quand vous allez vers le buffet, non, vous les oubliez. OK, très bien. Et donc, Malika, hop, elle va vers le buffet. Et d'autres qui veut? Et donc, je pourrais aller vers le buffet. Et donc, ça fait quand même bizarre de se sentir ignoré, un petit peu en colère, un sentiment un peu... Certaines personnes vont aller tout simplement, tiens, moi, je vais aller prendre mon verre de vin. Enfin, moi, je ne bois pas, mais je vais aller... Mais on est toujours un petit peu perturbé par ce qui s'est passé. Je ne suis pas sûr. Et donc, on pourrait avoir une petite histoire dans l'esprit. Merci, Philippe. Et donc, je suis vers le buffet maintenant, mais je suis un peu agité. Et donc, certaines personnes sont agitées. Et certaines personnes vont se dire, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et pourquoi ils ne me reconnaissent pas ou ils ne m'aiment pas? Et donc, je regarde à travers la pièce, personne ne peut me voir. Donc, on peut avoir tous ces récits, ou alors on est un petit peu agité au buffet. Et donc, tout simplement, il ne pouvait pas bouger. Et donc, la perspective. Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe pour cette personne? Est-ce que non, je ne suis que tourné vers moi. Et donc, peut-être que cette personne est tout simplement piégée dans la discussion avec quelqu'un qu'elle ne veut pas avoir. Et donc, peut-être qu'elle doit parler avec cette personne avec laquelle elle travaille. Elle travaille pour cette personne, donc peut-être tout simplement. Si elle détournait son attention de la discussion avec cette personne, l'autre personne serait en colère. Donc, peut-être que cette personne, elle a peut-être des gaz et elle ne peut tout simplement pas bouger. Et donc, tout simplement, nous, on impute des choses, on désigne, on projette beaucoup de choses. Peut-être qu'on a un état d'esprit très déséquilibré par rapport à notre ego, etc. Et on se fait toute une histoire. Et les films qu'on se fait n'ont rien à voir avec la réalité. Une chose, dans l'un des centres dans lesquels j'ai travaillé, on a fait 4 ans de travail, de conseil. Non, dans la psychologie, non, c'est d'observer en psychologie, d'observer nos récits, nos films à l'intérieur. Comment est-ce qu'on peut essayer de constater que les films qu'on se fait tournent autour d'un sentiment égotique totalement déséquilibré. Et donc, on se dit que de toute façon, dès l'instant où on n'est pas dans la réalisation directe de la vacuité, tous les films que sont faits sont nécessairement en désaccord vis-à-vis du réel. Et donc, cette autre personne ne bouge pas, ne fait pas signe, etc. Et donc, j'allais bien tant que je n'avais pas ouvert la porte de l'endroit où se passe la fête, la réception. Et là, ces personnes n'ont pas bougé vers moi. Je suis toujours la même personne, tout va bien. Et non, pourquoi est-ce qu'on laisse cela nous déstabiliser? Et donc, on essaie de penser à nos karmas négatifs. Et on n'a totalement aucun regard sur ce que peut éprouver l'autre personne.
Donc, il y a des gens qui, peut-être que j'irai voir cette personne plus tard et que je pourrai parler avec elle plus tard, etc. Et j'aurais totalement oublié ce vent que j'ai eu au début. Et donc, on n'a tout simplement pas vraiment aucune idée de ce que se passe chez l'autre. Donc, j'en parlerai avec l'autre. S'il ne veut pas parler, tout simplement, il ne m'aime pas, il ne m'apprécie pas. Et donc, ce n'est pas un jugement. Je serais curieux. Tiens, peut-être que j'aurais fait quelque chose. Donc, je pourrais corriger cela. C'est la meilleure chose à faire. Et donc, si ils veulent continuer leurs histoires négatives à mon égard, etc., tout simplement, j'ai créé quelque chose de négatif par le passé. Donc, j'éprouve cela maintenant. Je peux faire des pratiques de purification. Je fais de mon mieux. Et donc, je peux laisser tout simplement tomber et continuer. Ça fait sens? C'est la pratique qu'on devrait faire tous les jours, au quotidien, autant que possible. Rééquilibrer nos films, nos histoires. Sur le coussin, on a un dialogue interne. Qu'est-ce qui se passe dans mon esprit? Pratiquer encore, encore et encore par rapport à ces scénarios qu'on se fait, basiquement. Donc, basiquement, je vais bien. C'est une technique d'autocompassion. Je fais de mon mieux, autant que je peux. Et parfois, certains jours, on se dit, ah, peut-être que j'ai pas fait de mon mieux, on est un petit peu dans le bas de la vague. Et donc, on essaye de s'encourager à nouveau. Carole, Carole, ton micro est coupé. Donc, j'avais juste éteint ta caméra puisque tu marchais autour et ça pouvait être un peu distrayant. Si, le micro est coupé. Le micro est coupé. Tu as levé la main, en fait, Carole. Peut-être tu as appuyé au mauvais endroit. Et si tu veux poser une question, il y a ton micro qui est coupé. Est-ce que tu veux allumer ton micro? C'est en bas à gauche de ton écran. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, ça y est, c'est bon. OK. Oui, Carole? Attends, c'est bon. Ah, OK. On y reviendra. Il nous reste 5 minutes. OK. Ou tu peux l'écrire dans le chat. Peut-être que comme tu es à l'extérieur, c'est difficile de voir ton écran. Donc, essayez de penser à tous les films qu'on se fait. Est-ce que c'est un accord avec la réalité ou pas? Donc, par rapport à la perspective, souvent, on a tout simplement une vue fausse, on ne comprend pas nos actions. Et essayez de vous demander parfois, quand vous êtes dans une situation un peu négative, et donc, est-ce que cela fera encore, est-ce que cela sera important dans une heure, dans un mois, dans une année ou à la fin de ma vie? Je ne suis pas en train de minimiser les choses. Il y a des choses qui sont sérieuses. Il y a des choses qui sont importantes. Vous devez faire attention à la façon dont vous analysez les choses, mais il y a des choses tout simplement qui ne sont pas importantes. Utilisez votre sagesse pour comprendre. Donc, je travaille avec ces équipes de personnes qui sont vraiment dévouées, etc., à l'équipe de Médecine Bouddha. Et donc, parfois, il y a des désaccords. Et là, je me dis, mais ça, c'est pas grave. Quand je regarde la chose d'une manière beaucoup plus vaste, ce n'est pas important. Il y a d'autres choses, bien sûr, que je mentionnerai parce que c'est utile à mentionner. Mais je vais faire en sorte de le dire avec bienveillance, avec un sentiment de se sentir concerné authentiquement par les sentiments d'autrui. Maintenant, avec la perspective, ça ne va pas dire, tiens, je vais laisser les choses, etc. On peut faire face, on peut se confronter à une situation. Maintenant, je vais utiliser le mot intéressant de créativité. Et donc, on peut faire face à un problème avec compassion, avec curiosité, plutôt qu'avec rigidité et réactivité malsaine. J'aime le mot créativité, le mot curiosité. Et donc, c'est une façon avec laquelle vous pouvez commencer à faire face à vos problèmes sans le jugement. Sans le jugement et l'hostilité vis-à-vis de vous-même, etc.
Et donc, quand on a une affliction qui survient, et donc on peut être un peu agité, on peut être un peu apeuré, etc. Maintenant, je vais être curieux, curieuse. Quel est le problème? Qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans? Comment est-ce que c'est, par exemple, quand ma nièce vivait ici pendant 4 mois, il y avait, il y a des choses qu'elle nettoyait très, très bien. Elle a une trentaine d'années. Waouh, c'est magnifique, c'est super. Elle fait le ménage, etc. Il y a d'autres choses. Je me disais, mais les lampes cassées, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose par exemple, des ampoules qu'on aurait pu remplacer, etc. Mais j'étais simplement curieuse. Je me demandais ce qui se passait chez elle, plutôt que d'être négative avec elle, avec dans le jugement, tiens, elle est fainéante. Je me disais, tiens, mais c'est plutôt curieux. Et donc, je n'avais pas le temps avant de m'en préoccuper, etc. Et donc c'est plutôt un petit peu, comment dire, plus compatissant, plus. Et donc, j'ai choisi plutôt ces orientations-là. Et donc, même du point de vue de la santé, on dit qu'on risque des AVC, etc., des crises cardiaques si on est tout le temps déprimé, tout le temps. Et donc, c'est très bon pour et donc, la dépression, l'inquiétude, etc., c'est très mauvais pour la santé mentale et physique. Et donc, ça, on est tous d'accord là-dessus. Et donc, la perspective mène vers la compassion, la sérénité et l'impartialité. La perspective, elle vient en premier parce qu'elle est le fondement de la joie, parce que c'est la façon dont nous voyons les choses, la façon dont nous expérimentons le monde. Absolument. Une dernière question avant que nous quittions. Est-ce que, Carole, est-ce que tu avais vraiment levé la main ou est-ce que c'était… Donc, ton micro est toujours coupé. OK, ça sent la difficulté. Donc, sinon, garde ta question pour demain si c'est une question. Et donc, essaye de penser à ces 8 piliers, en particulier à la perspective. Et comment est-ce qu'on peut restructurer les choses? Et essayer de voir que les films qu'on se fait, etc., et les récits, les histoires et la méditation, comment est-ce qu'on peut… cette méditation que nous avons faite sur la façon de traiter avec une personne caractérielle, une personne difficile, vous pouvez avoir une version beaucoup plus abrégée. C'était déjà une version abrégée, mais vous pouvez à nouveau utiliser ce type de méditation qui pourrait être fait encore et encore. Donc, j'aimerais remercier à nouveau le centre de tout mon cœur, Arnaud, Vénérable Jimpa et Capucine, et toutes les personnes qui sont impliquées. Et c'est merveilleux de vous voir tous. J'espère que la prochaine fois, je serai en personne à Paris, parce que c'est un endroit qui est dans mon cœur. Et j'aimerais dédier toute l'énergie positive que nous avons créée pour dédier à tous nos frères, toutes nos sœurs en Ukraine, pour que cette situation difficile, tous les endroits où les conflits demeurent, puissent tous ces endroits être dénués de ces conflits, et pour toutes les personnes qui ont besoin, et les gens qui ont besoin d'aide physique et mentale, puissent toutes ces personnes obtenir cela pour la longue vie de nos précieux enseignants, spécialement sa sainteté de Dalai Lama, Sauveur Rinpoche. Et puis, toute information que nous avons essayé de recueillir, essayons d'y réfléchir et de les employer, de les utiliser. Il faut les cuire vous-même. Vous devez les cuire vous-même. Essayez de voir si ça fonctionne pour vous. Et si vous voyez que ça fonctionne, l'employez encore et encore. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, essayez de mettre ça de côté et d'employer autre chose. Et donc, j'espère que ça puisse, tout cela, nous mener vers l'éveil le plus rapidement possible pour être bénéfique à tous les êtres. Merci à tous. Et on se voit demain. Prenez bien soin de vous. Merci. Thank you, Venerable Amy.